Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit rappel sur les titrages colorimétriques, parce que les titrages, il faut bien que vous ayez conscience que c'est toujours la même chose. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous avez une solution, n'importe laquelle, et dans cette solution, on cherche une information. Alors on cherche une information sur une quantité de matière, que là j'ai appelé N inconnu, ou sur une concentration que j'ai appelée C inconnu. Et donc, on vous demandera de trouver une quantité de matière inconnue, une concentration inconnue. Et pour réaliser cet exploit, hein, pour réaliser un titrage, généralement, on vous demande tout le temps la même chose. On vous demande de faire un schéma du titrage, on vous demande d'écrire une équation de titrage, on vous demande d'écrire une relation à l'équivalence, de trouver une inconnue, et parfois de comparer cette inconnue à une valeur théorique qui peut être donnée dans un énoncé ou sur une étiquette et de faire une comparaison. Donc ça, c'est tout le temps la même chose. Donc ici, on va faire un exemple. Vous avez par exemple une solution, et dans cette solution, vous avez des ions thiosulfate, donc des ions S2O3 2-. Donc évidemment, hein, si vous avez des ions S2O3 2-, comme une solution elle est forcément neutre, c'est que forcément vous avez aussi des ions positifs à côté. Mais moi pour l'instant, je m'en fiche des ions positifs. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la quantité d'ions S2O3 2- dans ma solution. Hein, j'imagine que j'ai un bécher ici, j'ai une solution, et dans cette solution, j'ai des S2O3 2-, et je cherche la concentration. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais faire réagir mes ions S2O3 2- avec du diode. Pourquoi je fais réagir avec du diode? Parce que ça réagit les deux ensemble, et que cette réaction entre S2O3 2- et le diode, elle a trois caractéristiques qui sont très intéressantes. C'est que la réaction, elle est totale, elle est rapide, et elle est unique. Donc totale, ça veut dire que tous les ions S2O3 2- vont réagir avec le I2. Rapide, ça veut dire que ça va aller très vite. Je ne vais pas devoir attendre très longtemps avant que ça soit tout fini. La réaction, elle se passe à chaque fois. Et la réaction, elle est unique. Ça veut dire que le I2, il réagit avec S2O3 2- et pas avec les autres éléments qui sont potentiellement présents à l'intérieur de mon bécher ou de mon Erlenmeyer. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait forcément des ions positifs à l'intérieur. Bah, mon I2, il ne va pas réagir avec les ions positifs. Il va réagir uniquement avec S2O3 2-. Donc la première chose généralement à faire, c'est que maintenant que je sais que ça va réagir avec ça, que SDO3 2- réagit avec I2, il faut que j'écrive l'équation de la réaction. Alors l'équation de la réaction, elle est ici. Et donc quand vous écrivez l'équation de réaction, vous devez absolument vérifier qu'elle est bien équilibrée. Hein, prenez le temps de vérifier qu'elle est bien équilibrée. Hein, ça veut dire qu'il y a les mêmes éléments à gauche et à droite. Donc je vérifie, ici j'ai 2i, là j'ai 2i, donc c'est bon. Là j'ai 4s, là j'ai 2 fois 2, 4s, donc c'est bon. Là j'ai 2 fois 3, 6O, là j'ai 6O. Donc a priori c'est bon pour les atomes. Et pour les charges, là j'ai 2 fois 2 moins, donc ça fait 4 moins. Là j'ai 2 moins, et là j'ai 2 fois moins, donc c'est 2 moins. Donc 2 moins et 2 moins, 4 moins. 4 moins ici. Donc a priori, mon équation est équilibrée. Alors on peut vous demander comme ça de vérifier que l'équation est équilibrée. On peut vous demander de trouver l'équation. Là, en l'occurrence, pour trouver l'équation, c'est une équation d'oxydoréduction. Hein, on vous donne les deux couples, vous écrivez les deux demi-équations électroniques, c'est le même nombre d'électrons, vous les additionnez, et on retrouve exactement ici la même chose. Alors vous remarquerez ici qu'en dessous de l'équation, j'ai précisé les couleurs. Pourquoi c'est important? Alors soit on vous donnera directement les couleurs des solutions, soit on vous fera trouver les couleurs des solutions avec des spectres d'absorption et avec des cercles chromato. Mais on parle de dosage colorimétrique, et donc nous on va repérer l'équivalence grâce à un changement de couleur. Donc pour repérer les changements de couleur, il faut connaître les couleurs des réactifs et des produits au départ. Donc ici on vous dit que les ions thiosulfate ils sont incolores, que le I2 il est coloré, et que les deux produits ici ils sont incolores. Bon, une fois qu'on a écrit l'équation du titrage, on peut vous demander de faire un schéma du montage. Donc le schéma du montage, à savoir par cœur, j'ai ici ma potence avec ma burette graduée, mon petit bécher ou mon petit Erlenmeyer avec mon petit aimant qui se met à tourner pour mélanger ici les réactifs ensemble. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a toujours à l'intérieur du bécher ou de l'Erlenmeyer ici l'espèce titrée, c'est-à-dire l'espèce inconnue. Donc ici, nous, c'est S2O3 2-. Et on a dans la burette graduée l'espèce qu'on connaît, celle qu'on va rajouter, ce qu'on appelle le réactif titrant ou l'espèce titrante. Et nous, en l'occurrence, c'est le diode. Et donc là, il faut faire très attention à respecter les données de l'énoncé. Ici, en l'occurrence, la concentration de S2O3 2- dans l'énoncé, moi je l'ai appelé C inconnu. Donc j'ai écrit C inconnu. Là, en l'occurrence, le volume, au départ, je l'ai appelé VA. Bon, bah, dans certains énoncés, c'est V1, c'est V0, là c'est C1, c'est C0, c'est CA. Il peut y avoir plein de façons notées différentes, mais on respecte les données de l'énoncé. S'il y a écrit VA, on n'écrit pas V1. Là, en l'occurrence, pour l'espèce titrante, le I2, j'ai appelé CB la concentration de cette espèce, la concentration en I2 dans la solution, et VE le volume que je vais verser à l'équivalence.
Puisque oui, ce qu'on va faire en fait quand on fait le titrage, hein, c'est que je vais ouvrir le robinet et je vais déposer mes premières gouttes de I2. Donc au départ, qu'est-ce que j'ai moi? J'ai ma solution de S2O3 qui est incolore. Je rajoute ici ma solution de I2 qui est colorée. Donc la couleur, les petites gouttes de I2, elles commencent à tomber à l'intérieur. Au départ, S2O3 il est présent majoritairement. Il est en excès. Donc les petites gouttes de I2, dès qu'elles tombent, elles réagissent avec S2O3 et elles se transforment en S4O6 et en I-. Donc ça veut dire que l'espèce colorée, elle est limitante. Donc ma solution au départ, elle est incolore. Hein, au départ, l'espèce titrante, c'est le réactif mutant, donc ma solution est incolore. Et puis je rajoute des petites gouttes de I2, je rajoute mes petites gouttes de I2, je rajoute des petites gouttes de I2, ma quantité de S2O3 elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Et au bout d'un moment, juste après l'équivalence, je vais rajouter une petite goutte de I2 qui ne pourra plus réagir. Elle ne pourra plus réagir parce qu'il n'y aura plus de S2O3 de moins. Et donc à ce moment-là, cette petite goutte de I2, si elle ne peut plus réagir, elle va rester dans ma solution. Or le I2, il est coloré, et donc ça veut dire que ma solution, elle va passer de incolore à coloré. Et donc il y aura bien un changement de couleur. Alors si le I2, on vous dit qu'il est bleu, ben on verra l'apparition du bleu. Si on vous dit que le I2 il est jaune, on a l'apparition de jaune. Et donc j'ai atteint l'équivalence. Donc l'équivalence, il faut connaître par cœur la définition. À l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. On a changement de réactif limitant, c'est le moment où on passe d'un réactif limitant à l'autre, et donc on a les réactifs qui sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc cette phrase-là, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, on peut la traduire mathématiquement par ce qu'on appelle la relation à l'équivalence, et donc pour ça on repart de l'équation ici, et donc on peut écrire que la quantité au départ de S2O3 divisée par le coefficient stoichiométrique, donc la quantité de S2O3 divisée par 2, c'est égal à la quantité de I2 divisée par le coefficient stoichiométrique, il n'y a rien ici, donc c'est un 1. Donc c'est la quantité de I2 divisé par 1. Donc là, c'est bien les coefficients stoichiométriques. Et vous ferez attention, ici j'ai mis un 0 pour dire que c'est la quantité au départ, donc dans le Bécher, à t égale 0, avant que la réaction se fasse de S2O3 Et là, j'ai pas marqué N0 de I2, parce qu'au départ, il n'y a pas de I2. Mais j'ai marqué NE de I2, c'est la quantité de I2 que j'ai versée jusqu'à atteindre l'équivalence, le E pour équivalence. Alors souvent, dans les énoncés de chimie, ici, ce n'est pas des quantités de matière qu'on connaît, hein, c'est des concentrations, et donc on peut remplacer simplement N par C fois V, et là on fait très attention à la notation utilisée dans l'énoncé. Ici, pour le S2O3 le C fois V, bah, c'est C inconnu et VA, une fois ce sera C0, V1, etc., etc. Donc moi j'ai écrit C inconnu fois VA divisé par 2, et ici pour I2, le C il s'appelle CB, et le V il s'appelle VE, donc c'est CB fois VE. Donc là, en l'occurrence, moi, ce que je cherche, c'est C inconnu. Donc j'isole C inconnu. Donc le fois VA, je le fais passer de l'autre côté. Le divisé par 2, je le fais passer de l'autre côté. Et je trouve que C inconnu, c'est CB fois VE sur 1 fois 2 sur VA. Je remplace CB par sa valeur, VE par sa valeur, VA par sa valeur. Tout ça, c'est donné dans l'énoncé. Et je peux trouver ma solution inconnue. Et donc quand je fais l'application numérique, je fais attention aux conversions, je fais attention aux unités, je fais attention au nombre de chiffres significatifs, je fais attention à l'écriture scientifique, etc., etc. Bon, bah c'est super, j'ai trouvé ma concentration inconnue en S2O3 qu'est-ce que j'en fais? Alors souvent, on va vous demander de comparer avec une valeur théorique. Alors comparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous donner une valeur dans l'énoncé, on va vous donner une étiquette, il faudra regarder sur l'étiquette, et on va vous demander de comparer la valeur que vous avez trouvée avec cette étiquette. Alors parfois, il faudra faire un petit calcul. Par exemple, là, vous avez trouvé une concentration, et puis sur l'étiquette, on vous donnera une concentration massique, ou sur l'étiquette, on vous donnera une masse, et donc il faudra faire un petit calcul pour passer de la concentration à la masse. Hein, on se rappelle que la masse, c'est N fois grand M. N, c'est C fois V fois grand M. Donc si vous avez le volume, la masse molaire et la concentration, vous pouvez calculer la masse. Et on compare donc cette masse à une donnée de l'énoncé. Parfois, ça revient aussi à comparer la valeur en faisant un petit produit en croix, etc., etc. Dans tous les cas, il faut toujours rappeler la valeur qui est donnée sur l'étiquette, hein, la citer. On veut vérifier que vous sachiez bien lire, que vous sachiez bien trouver l'information là où il faut. Donc voilà, ça c'est l'idée des exercices sur le titrage, c'est tout le temps la même chose. Des fois vous avez des petites questions ici à gauche, à droite, où on vous demande à quoi ça sert de remuer, ce genre de choses. Mais l'idée c'est que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Voilà, j'espère que c'était un peu plus clair. À bientôt.